Parlons de ce royaume où ce qui est spirituel ne s'est pas manifesté, où le sceau de Dieu n'a pas été donné. Bien que l'on se soit beaucoup dépensé, que l'on se soit beaucoup donné, que l'on ait beaucoup travaillé, on ne voit réellement aucune vie spirituelle comme fruit de toute cette peine. L'absence de vie. Ah, il est possible, bien-aimés, que nous soyons sous la main de Dieu, qui nous châtie et nous discipline, que nous ne voyons aucun fruit à nos labeurs, aucun résultat à notre travail, et que, en ce qui concerne nos sens, notre âme, tout soit caché, voilé, obscurci, alors que, cependant, la vie agit en puissance de résurrection, en nous, en même temps qu'à travers nous, et que les autres en reçoivent le bienfait sans que nous le voyions ou le sentions. Cela, c'est une chose, mais ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous parlons de l'absence de vie, là où les choses sont mortes spirituellement. Quelle en est la raison? La réponse, nous la trouvons en Caïn et Abel. L'explication est ici, dans la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. L'âme n'est pas une chose mauvaise, mais ce n'est pas l'âme qui doit gouverner. Lorsque ce qui est de l'âme prend le dessus, c'est le moi, l'ego, dans toute sa splendeur qui prend le dessus. Et les œuvres viennent de nous-mêmes, des énergies et des activités de notre propre âme. Et ce ne sont plus les énergies de Dieu qui agissent par notre esprit. Lorsque nous disons de telles choses que personne ne pense pour un instant, que si nous vivons sur le niveau de l'esprit, où tout doit venir de Dieu, et rien de nous-mêmes, rien ne sera jamais accompli. Oh non, beaucoup de gens pensent qu'il n'y aura alors point d'œuvre, ni aucune activité. La seule différence se trouvera dans les sortes d'activités. Nous n'agissons pas moins, nous agissons autrement. C'est différent, mais la fin verra un résultat beaucoup plus précieux que celui de toutes les activités créées pour Dieu par notre moi, notre ego. Dans les profondeurs les plus secrètes, tout doit être tourné vers Dieu et non vers notre moi. Nous ne savons pas combien ce moi est profondément enraciné dans notre propre âme. Nous en découvrons quelque chose lorsque nous ne pouvons plus agir, lorsque Dieu pose sa main sur nous en nous disant « Arrête-toi pour 1 ou 2 mois ». Et lorsqu'il nous met hors d'action, c'est alors que nous découvrons combien nous trouvions de gratification personnelle dans notre travail, car rien ne peut plus nous satisfaire depuis qu'il a cessé. Nous avons perdu tout ce qui était notre satisfaction et nous n'avons rien pour le remplacer. Or, ce que le Seigneur cherche en nous enlevant la satisfaction que nous trouvions dans les choses et les activités, c'est à devenir lui seul notre récompense et notre joie. C'est que dans l'activité ou hors de l'activité, alors même que nous ne pourrions plus agir du tout, nous soyons tout simplement satisfaits de le posséder, lui, le Seigneur. Ah, je suis parfaitement certain que c'est le nœud de toute la question. Ce qui importe, c'est que ce que le Seigneur est pour nous, et non pas ce que notre travail est pour nous, ni ce qui aurait son centre ou sa source dans notre propre âme. Nous avons le Seigneur et nous sommes satisfaits. Je me demande si quelqu'un d'entre nous en est absolument arrivé là. Non, nous devons encore avoir de la patience pour sauver notre âme. Notre âme a encore besoin d'être amenée dans un degré plus complet, la place où Dieu est sa seule récompense. C'est par beaucoup de larmes que nous en arrivons là. Mais lorsque nous y arriverons, les larmes seront essuyées. Oui, nos larmes sont associées à notre marche en avant. Elles ne seront plus jamais là lorsque nous serons arrivés. La petite fille qui a dit, pour que Dieu essuie toutes les larmes, il faudrait qu'il ait un très grand mouchoir, avait une idée fausse de la manière dont les larmes seraient essuyées. Les larmes sont liées à notre avancement, et elles sont essuyées simplement en résultat de notre arrivée au but. Elles disparaissent. C'est par votre patience que vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19.